Ce matin, on continue notre pensée, si je puis dire. Heureux, les clés du bonheur. Tout le monde cherche à être heureux. Ouais, il n'y a qu'une personne qui est avec moi ce matin. Tout le monde cherche à être heureux. On va, avant d'ouvrir la parole de Dieu, de toute façon qui sera dans Matthieu, et dans Matthieu au chapitre 1er au verset 5, Matthieu au chapitre 5 au verset 1er, je vais dire un petit énoncé sur l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu a rassemblé l'enseignement de Jésus en matière de vie chrétienne dans un texte sur le sermon sur la montagne. Si vous lisez le sermon sur la montagne dans son intégralité, si vous l'étudiez, si vous l'analysez, si vous le comprenez, si vous le saisissez et si vous le mettez en pratique, votre vie va être transformée jour après jour. Votre vie va changer, votre vie va avoir une nouvelle direction, votre vie va vraiment être transformée jour après jour. Le sermon sur la montagne qui peut résumer, le sermon sur la montagne est résumé en 5 parties. Le sermon sur la montagne, il prend 3 chapitres, ce ne sont pas que les béatitudes. Le sermon sur la montagne prend 3 chapitres. J'ai étudié le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, on le focalise, selon certains théologiens ou autres, on le focalise sur Matthieu, Matthieu, et également dans l'évangile de Luc. Mais nous croyons, je crois fortement dans mon âme, dans mon être intérieur, puisque Jésus a mis toutes les bases de la vie chrétienne dans le sermon sur la montagne, je crois que le sermon sur la montagne, que ce soit en portion ou que ce soit dans son intégralité, Jésus l'a prêché à plusieurs fois pendant 3 ans et demi. Puisque c'est l'évangile, c'est les bases de l'évangile, c'est les bases de la vie chrétienne, c'est les bases de notre vie, c'est les bases de ta vie. L'introduction est le texte des béatitudes. Les béatitudes sont l'introduction tout simplement du sermon sur la montagne qui propose un chemin de spiritualité. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. On l'a développé la semaine dernière. On ne peut pas revenir là-dessus. Je vous invite tout simplement, vous savez qu'on a une équipe technique, on a une équipe de communication, on a 2 malheureux pasteurs qui essayent de prêcher, de faire des choses, d'annoncer les choses. Il y a l'équipe technique qui filme, il y a l'équipe de communication qu'est-ce qu'elle fait l'équipe de communication? Grande révélation. Elle communique. C'est bien ce matin, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et toutes ces équipes-là, nous vous invitons tous ensemble à retourner vers les vidéos. J'apprécie certains jeunes, certaines personnes, jeunes comme moi, jeunes, qui envoient des textes. Voilà, on n'était pas présent, mais on est parti voir, on est parti écouter, parce qu'on ne veut pas passer à ce côté de ce que Dieu nous a communiqué ici, dans notre église locale, le Phare. Alors c'est important, je vous invite à retourner voir, à retourner écouter, à retourner vraiment en saisir, afin que, vous avez remarqué, on travaille par série, etc. On ne veut pas passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Regarde ton voisin, ta voisine, devant, derrière, passe pas à côté de ce que Dieu a pour toi. Ne me regardez pas moi je le sais, je suis au courant. Dis-le à ton mari, dis-le à ton époux, dis-le à ton épouse, dis-le à ton voisin, à celui qui est à ta droite, à celui qui est à ta gauche. Je vais aller plus loin, allez voir les vidéos, écoutez les sermons, dites ce qui veut. Si ça ne vous convient pas, venez nous voir. Venez nous voir. On ira dans le bureau, il y a 2 paires de gants de boxe, il n'y a aucun problème. On peut discuter, on peut partager, c'est ça que je veux dire en fin de compte. Mais l'important, c'est qu'on soit ensemble. L'important, c'est qu'on soit dans la même pensée, dans la même direction. Alors, on vous invite à retourner voir et transférez-les, communiquez-les. Aujourd'hui, on a des moyens techniques pour propager ce qu'on partage ensemble ici, à tous les dimanches. Heureux les doux. Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Qui a bien déjeuné ce matin ? Qui a pris un bon petit déjeuner, ce matin. Toi, tu as pris un bon petit déjeuner, très bien. Moi aussi. Mais Seigneur, j'ai faim de ta présence. Mais aussi, j'ai faim de ta justice. Et on va le développer ce matin. Heureux les artisans de paix, une promesse est associée à chaque béatitude. À chaque chose que Dieu nous demande, il y a une promesse qui est juste après. Le royaume des cieux est à eux et ils recevront la terre en partage, ils seront appelés fils de Dieu. Amen. On va se rappeler un petit truc que vous savez par cœur. Vous et moi, nous sommes co-héritiers de Christ. Ah ouais.
Moi, il n'y a que moi. Moi, je suis co-héritier de Christ. Moi, j'ai la place. Ma place, elle est marquée. Jésus est en train de fabriquer ma maison et il m'attend. Il n'y a que moi. Non, l'Église en entier. Nous sommes co-héritiers de Christ. C'est une vérité, c'est fondamental. Je ne suis pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe qui. On est des gens normaux, mais nous sommes co-héritiers du trône de Dieu. Alléluia. Et Dieu a fait de nous ses enfants par adoption. Et ça, moi, ça me fait bondir, ça me fait lever le matin et me dire, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Regarde ton voisin, ta voisine, une dernière fois, et puis après on y va. Dis-lui, t'es pas n'importe qui. T'es pas n'importe qui. Il y en a, ils ne me croient pas. Mais on n'est pas n'importe qui en Jésus-Christ. Même des fois, les problèmes arrivent, les difficultés arrivent. Dieu me donne sa paix. Si je la saisis. Si je la saisis. Des fois, nous passons à côté de ces choses. Parce que notre cœur est bouleversé, notre cœur est dans l'incompréhension, notre cœur est dans la frustration. Mais ce matin, je prie que tu puisses, qui que tu sois, repartir différent. Et que tu puisses saisir ce que Dieu a te donné. Mon ami, Matthieu chapitre 5, verset 1. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il l'enseigna et il dit. Et il commence, comme je le disais, par ce qu'on a appelé les béatitudes heureux. Je vais répéter un peu ce que signifie heureux. Heureux, ce mot signifie littéralement bienheureux. Ici, il décrit bien plus qu'une émotion passagère et superficielle. Des fois, on est superficiel dans notre joie, dans notre bonheur. Mais là, c'est quelque chose de pas superficiel. Jésus parle du bien-être que Dieu nous accorde. Dieu nous accorde un bien-être qu'on peut pas saisir par les mains. Les béatitudes offrent la démonstration du fait que la voie de la bénédiction céleste est en opposition à celle que le monde prend dans sa poursuite du bonheur. Les béatitudes, la société considère que le bonheur peut être atteint par les richesses, l'amusement, l'abondance, les loisirs et les choses semblables. Mais la vérité est tout autre. Dans les béatitudes, Jésus décrit le caractère réel de la vraie foi et du bonheur que l'on doit saisir en tant qu'être humain. Amen. Mais par contre, il y a un véritable équilibre dans le bonheur avec Dieu. Parce que tout à l'heure, j'ai dit l'amusement, l'abondance, les loisirs et les choses semblables, je sais que ce n'est pas ça qui va me rendre véritablement heureux. Mais j'en ai besoin dans ma vie et dans mon quotidien. J'en ai besoin dans mon couple, j'en ai besoin dans mes relations, j'ai besoin de l'amusement. Il y en a, ils viennent à l'église, on dirait qu'ils se sont fait baptiser dans du jus de citron. Wow! Arrêtons! Jésus est joyeux, Jésus est heureux. La Bible nous dit même qu'il y a une fête dans le ciel quand un seul pécheur se repent, que 99 qui se croient justes. Jésus prend de la joie en nous. Alors soyons heureux. Détendons-nous. L'abondance, et puis il y a des hommes, des femmes qui sont des fois pas dans la disette, parce que je crois aussi à cette parole qui dit que l'enfant de Dieu jamais ne mendira son pain. Mais des fois, il y a des problèmes, des difficultés. Puis il y en a qui sont dans l'extrême abondance. Rien n'est interdit, mais tout n'est pas utile. Rien n'est interdit, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La semaine dernière, nous avons développé « Si je suis pauvre », allez le revoir. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de toutes ces choses, non. La Bible, Jésus nous dit celui qui se croit pauvre en esprit, mais allez le revoir, parce que je vais partir sur développer ça. Non, les loisirs et les choses semblables, j'aime de temps en temps des loisirs. C'est pas un péché, mais tant que c'est pas ça qui me rendra heureux. Ça me donne de la joie, ça me donne du bonheur, un laps de temps. Mais avec Jésus, je suis dans le vrai bonheur, je suis dans la vraie joie. Il y a des choses que j'aime, que nous aimons. Et que vous aimez. Et il y en a qui se lattent avec des fouets
pas littéralement, mais qui se privent de telle et telle chose. Ouais, ça c'est péché, ça c'est... Wow! Détendons-nous. C'est pas parce que tu vas aller faire du vélo sur un vélo qui coûte 4 000 € ou 5 000 € que tu pêches. Si tu as les moyens de le faire, fais-le et sois béni, mon frère. Et sois béni, ma sœur. Il faut un équilibre dans la vie. Mais Dieu veut que nous saisissions la vraie joie, le vrai bonheur et être vraiment heureux par qui il est et parce que lui a à nous donné. Heureux ce matin, les clés du bonheur. La semaine dernière, nous avons vu 2 points. Si tu es pauvre, allez le revoir. Si tu pleures. Ce matin, on va développer 2 autres. Si tu es doux et si tu vis comme Dieu le demande. Un gros programme, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on a partagé sur la prière et en étudiant sur le coup, juste avant, je n'avais pas focalisé. Moi, je suis comme un chercheur. Enfin, j'essaie. Quand j'ai un sujet, j'essaie, je fais le maximum pour ni m'en dévier à droite, ni m'en dévier à gauche. Ou sinon, on part dans tous les sens. Et j'ai réalisé, dans mon étude, etc., dans la continuité de mon étude, que tout simplement, les béatitudes, ce sont des promesses. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des 8000 promesses de la parole de Dieu. Il y a des promesses qui sont... il y a des promesses immuables, inchangeables, inconditionnelles, qui sont toujours là. Elles sont faites, elles sont toujours là. Et il y a des promesses conditionnelles. Et je vous ai parlé, lorsque Dieu dit « si vous, je ». Si vous faites telle et telle chose, je. Et ça, j'ai réalisé, pourtant ça coule de source, que tout simplement les béatitudes, ce sont des promesses conditionnelles. Il faut faire cela pour obtenir cela. Si tu es doux, d'ailleurs le titre de mon point, si tu es doux. Le verset 5, Matthieu verset 5, français courant, heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Je vais le lire rapidement en Louis II. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, les doux, qu'est-ce que c'est? Les débonnaires, ce sont les doux. Débonnaire, ça signifie d'une bonté extrême, clément, indulgent, tolérant. Ceux qui ne rendent pas le mal pour le mal. C'est eux les doux. C'est eux les débonnaires. Jésus est le meilleur exemple. Je vais vous lire un verset. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Seigneur, c'est toi qui fais. C'est toi qui me donnes justice. C'est ce que Jésus disait. Aujourd'hui, on a tendance, un autre aspect. Aujourd'hui, on a tendance à refuser l'aspect physique en faveur du spirituel. Dieu veut nous bénir spirituellement. Je vais répéter. Dieu veut nous bénir spirituellement. Et nous devons avoir soif et faim et d'être dans la poursuite de Seigneur, pas bénis-moi, 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 vous comprenez, donne-moi, donne-moi, je veux recevoir. Non, pas dans cette pensée, pas dans cette mentalité. Mais Seigneur, je veux devenir, nous voulons devenir, je veux que nous devenons des canaux de bénédiction. Je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne. Je continue jusqu'à demain. Amen. Mais aussi veut nous bénir spirituellement, mais également, je suis désolé, mais matériellement. Alors, je ne parle pas de l'évangile de prospérité où je vais avoir la grosse maison et si je n'ai pas 2 millions sur mon compte en banque, je suis un mauvais chrétien. Pas dans cette pensée. Si je vais relire le verset, je vais relire le verset que nous venons de lire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la... Non, vous n'êtes pas avec moi là ce matin. Et heureux les débonnaires, car ils hériteront de la... Non, il y en a 8 là. Non. Je vais aller là-bas, ça a l'air plus bruyant. Les débonnaires hériteront de la... On va voir là-bas, on va voir. Je vais faire le marathon, j'ai pas fait ma course. Hériteront de la... Ah, tout le monde a compris. Gloire à Dieu, de la terre. Et pourtant, Dieu veut nous bénir ici-bas pour
l'éternité, si je puis dire. Il parle le royaume des cieux et il parle aussi de la terre. D'ailleurs, nous l'avons vu la semaine dernière, heureux les pauvres en esprit, car eux hériteront le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est spirituel. On avance. Et vous allez réécouter, sinon je vais encore une fois repartir. Mais Matthieu 5,5, on est en train de développer, heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Dans les récompenses que promet Jésus, il y a une composante matérielle aussi bien que spirituelle. Je dirais ceci, le Seigneur que nous connaissons, le Seigneur avec qui nous marchons, le Seigneur que nous avons accepté, veut nous bénir dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. En fait, il veut nous bénir, mais également il veut intervenir. Il veut être là. Pas qu'il veut, genre, vous savez, ceux qui s'incrustent là. Non, il reste là. Si tu lui ouvres la porte, il va rentrer. Et des fois, dans nos vies, il y a des portes il y a des endroits dans nos sphères de vie, dans nos pensées, dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre âme, dans tout ce que vous voulez, dans telle et telle chose, on ne le laisse pas entrer. On ferme la porte. Mais Seigneur, ce matin, on veut t'ouvrir la porte de toutes les sphères de notre vie. Corps, âme, esprit, Seigneur, béni dans toutes choses. Dieu connaît nos besoins, dans tous les domaines, mes amis. N'ayons pas peur de lui demander ce qu'il convient. N'ayons pas peur. Des fois, on est bloqué, frustré par X raisons, parce qu'on focalise sur la spiritualité. La spiritualité est importante. La spiritualité est importante. Mais ma vie au quotidien, elle est également. Dieu veut nous bénir dans toutes les sphères. D'ailleurs, le juif du temps de Jésus attendait un royaume matériel. Même les propres disciples, ils ont vécu 3 ans et demi avec le Seigneur. Ils attendaient à la fin, au bout de 3 ans et demi, qu'on prend les armes. Même Pierre, au moment fatidique de l'arrestation de Jésus, il prend son arme. Le gars, il avait fait des choses incroyables. Il n'avait pas tout saisi, il n'avait pas tout compris, il n'avait pas tout réalisé. Ici encore, nous constatons l'opposition avec la façon de penser de notre société. Notre monde proclame, si tu veux hériter de la terre, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va énumérer plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la terre selon notre société ? Gagner de l'argent. Il y en a qui disent amen dans leur cœur quand même. Je vous vois là. Gagner, ben oui, elle est honnête au moins. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est selon notre société. Gagner de l'argent, prendre le pouvoir, rechercher la gloire, sois fort et fier et mets-toi en avant. Ça c'est le modèle de notre société. Mais Jésus affirme tout le contraire. Il nous regarde, chacun d'entre nous, il dit « sois doux ». C'est difficile, hein, puis on va le voir. Hein. Sois doux, soyons doux. Seuls les doux hériteront de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ. Nos principes devraient, c'est moi qui ai marqué, je l'ai marqué en rouge pour ne pas l'oublier. Olivier, tu ne l'oublies pas. Ils devraient être radicalement différents de ceux de notre société. J'ai marqué devraient, parce que des fois, elles sont kiff-kiff borico. J'entends des choses. Le monde ne doit pas rentrer dans l'église, etc. Vous savez, des choses très spirituelles. Mais la vérité, c'est qu'au fond de nos cœurs, on pense exactement les choses. Consciemment ou inconsciemment. Je ne dis pas que c'est fait exprès ou quoi que ce soit. Non, consciemment ou inconsciemment, on vit véritablement le contraire de ce qu'on dénonce. Soyons équilibrés. Amen. Dieu veut me bénir spirituellement. Moi, je veux voir des miracles. Amen. Je veux voir des guérisons. Je veux voir des gens baptisés dans le Saint-Esprit. Je veux voir des dons spirituels qui viennent vraiment de Dieu. Et des choses extraordinaires. Mais je veux voir aussi quand le frère, la sœur, dans le rendez-vous, pasteur, j'ai prié pour mon entreprise et je bénis mon entreprise. Mon entreprise, elle est bénie à travers moi parce qu'elle développe un chiffre d'affaires, etc. Ça vient de Dieu, ça. Ça vient de Dieu. Vos entreprises, là où vous travaillez, là où vous évoluez, nous devons être des bénédictions là où nous travaillons. Nos enfants doivent être des bénédictions là où ils vont à l'école. C'est ça l'Église de Dieu. Car nous sommes des canaux de bénédiction. Alléluia. Ouais, mais je ne veux pas que mon entreprise elle gagne beaucoup d'argent.
parce qu'il ne m'augmente jamais. Eh bien, le Seigneur a dit dans ton entreprise, fais ton travail pour ton patron comme si tu le faisais pour Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On va même faire la boum aujourd'hui. J'entends de la musique là partout. La douceur implique l'humilité devant les hommes. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile. C'est quelque chose de difficile. On va voir maintenant, on va mettre quelques versets pour prouver ce que je dis. Matthieu 12, français courant, nous dit ceci, verset 7. Si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'Écriture, je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux, vous n'auriez pas condamné des innocents. Arrêtez de faire vos sacrifices, c'est Jésus qui est en train. Arrêtez de faire tout ça, mais devenez bon, devenez doux, devenez agréable. Ésaïe, chapitre 1er, versets 11 à 17. Là, je vais lire un long texte, mais c'est la fin qui nous intéresse. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? C'est l'Éternel qui parle à son peuple, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. C'est Dieu qui parle, c'est terrible, c'est dur. Seigneur, ça me fait frémir dans mon âme, rien que les lire. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, « Ouais, mais Dieu, il entend toujours nos prières. » Non! Tout dépend comment on est devant Dieu quand on prie. Non, c'est la Bible qui le dit, je viens de le lire. Il expose tout ça, il fait tout un exposé, mais il dit ceci, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites le droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Seigneur, viens changer nos cœurs. Seigneur, viens changer mon cœur. Seigneur, viens changer nos cœurs. Seigneur, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de te comprendre, on a besoin de réaliser. Osée 6, verset 6. « Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Michée, chapitre 6, verset 6 à 8. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agrée-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? » Ça veut dire ça, tout ça, c'est les offrandes, c'est ce qu'on pouvait apporter, etc. « Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né carrément? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, de moi, de chacun d'entre nous, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Seigneur, c'est difficile, c'est pas évident. Devenons doux. Quelqu'un a dit, c'est aussi doux, sois aussi doux que possible, mais aussi ferme que nécessaire. Si tu es ferme, ne cède pas à l'énervement ou à la méchanceté. Si tu es doux, n'agis pas comme un couard. Devenons des doux. Moi, je veux devenir doux en tout cas, selon Dieu, avec Dieu. Croyez-moi, il y a eu beaucoup de travail. Attention à ce que vous dites. Il y a eu beaucoup de travail, mais Dieu m'a transformé. Alors s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour chacun d'entre nous. Devenons doux, les amis.
la beauté plaît aux yeux. C'est vrai ou pas? Souvent, on est attiré par quelqu'un parce que c'est le physique qui prédomine. C'est le terrestre qui interpelle ton œil et après qui développe tes pensées. Je ne vais pas rentrer dans le détail quand même. Regardez votre époux, votre épouse, vous allez voir. Dites-lui, regardez-la, regardez-le. Ah, qu'est-ce que je me... Ah ouais, mais c'est lui qui est venu vers moi et tout. Non, 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 c'est toi. Bon. Mais la douceur charme l'âme. Devenons des doux, mes amis. Hommes, femmes, jeune homme, jeune fille. Et c'est Voltaire qui a dit ça. Alors, mon frère, ma sœur, et je ne parle pas ni aux époux ni aux épouses, parce que je dirais ceci, si vous voulez savoir réellement comme je suis dans mon quotidien, il y a à part Dieu, il n'y a qu'une seule personne qu'il faut aller voir. C'est mon épouse. Mais là, ce matin, ce que je vais annoncer, ce que je vais communiquer, pense pas à Pierre, pense pas à Jacques, pense pas à quelqu'un d'autre, pense pas à ton épouse, pense à toi-même. Sonde-moi, ô Dieu. Alléluia. Voilà, je prépare le topo. Voici 5 signes qui prouvent qu'on est doux et qui vous déprouvent qu'on ne l'est pas. Elle m'aide, mon épouse. Elle dit non, non, ça, c'est pas bien, ça. Parce que j'ai besoin de faire encore des cours de grammaire. J'ai un ami brésilien qui m'a dit ceci. Tu sais, j'ai trouvé la langue qu'on va parler dans l'éternité. Ah ouais, je dis ouais. Il me dit, c'est le français. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il faut une éternité pour l'apprendre. Avec toutes ces grammaires, ces conjugaisons, ces grands-mères et tout, on n'y comprend plus rien. Premièrement, je l'ai fait exprès, premièrement, si tu es une personne douce, tu ne recherches pas ton propre intérêt. Tu t'analyses toi-même ce matin. Tu ne recherches pas ton propre intérêt. Deuxièmement, une personne douce n'est ni blessée ni offensée quand elle subit des torts. Le doux ne se soucie pas de son honneur. Il n'essaie pas de se défendre, de s'inventer des excuses ou de dissimuler ses péchés. Troisièmement, le débonnaire ne se venge jamais. Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'était juste pour appuyer le point. Quatrièmement, la personne douce est toujours empressée de s'instruire. Une question, es-tu encore enseignable? Oui, je sais que tu es enseignable, mais chacun d'entre nous, qui que nous soyons, avancés en âge ou pas, es-tu encore enseignable? Moi qui vous communique un message, suis-je encore enseignable? C'est moi qui ai la réponse. C'est moi qui ai la réponse quand même. C'est moi qui ai la réponse. Vous comprenez? La question est, est-ce qu'on est encore enseignable, les amis? Cinquièmement, le doux ne suit pas sa propre voie. Il ne recherche pas son intérêt personnel, mais se soumet à la volonté de Dieu et à celle de son prochain. Soumettons-nous les uns aux autres. Il consacre sa vie et tout ce qu'il possède à Dieu. Il ne garde rien pour lui-même. Alors tu te développes, tu t'analyses avec tous ces critères, tu auras même l'occasion d'aller réécouter. Et si tout simplement, moi je sais où j'en suis avec tout ça. Bon, ok, je vous ai tous perdus là. Je sais que j'ai encore des progrès à faire. Je sais que je dois encore avancer. Je sais que je dois encore, Seigneur, aide-moi. C'est l'histoire d'un homme qui est, cet homme-là, c'est l'histoire d'un pasteur, d'un enseignant et d'un professeur dans une université de théologique à quelque part dans le monde. Comme ça, vous ne savez pas d'où, vous n'allez pas chercher d'où il vient, etc. Moi, j'ai rencontré cette personne-là, j'ai assisté même à un de ses cours seulement. Je l'ai écouté en prédication à plusieurs reprises. Il est parti rejoindre le Seigneur aujourd'hui. Et tout simplement, son histoire dit ceci. Bon, c'est une personne humble, c'est une personne aimante, c'était une personne patiente. C'était un enseignement hors pair, un prédicateur super. Près de ses élèves, quand il était aux différents instituts, aux différentes facultés théologiques là où il a enseigné.
Il est près des personnes, c'est un bon pasteur, il était près des personnes de son église. Un bon mari, un bon enseignant, un bon pasteur. Et pourtant, un jour, un de ses élèves, c'est arrivé une fois, c'est jamais arrivé avant, c'est jamais arrivé après, mais pourtant, un jour, un de ses élèves, je ne sais plus quel âge il avait, mais il était adulte, l'a accusé d'attouchement. Imaginez, un gars super. Et ça a duré des mois et des mois, cette histoire. Et puis, accusé donc, avec tout le topo, c'est-à-dire procédure judiciaire, mauvais regard des uns et des autres, des anciens élèves, etc. Imaginez un petit peu, demain, je ne souhaite pas, c'est vraiment l'une des craintes, on prie pour cela, que Seigneur, qu'il n'y a pas une accusation comme ça qui nous tombe sur la tête. Imaginez comment vous me verrez, imaginez demain, il y a telle chose qui m'arrive, et imaginez comment vous allez me regarder, imaginez là, je me mets dans le trou là ce matin. Eh bien, cet homme-là, ça lui est arrivé. Et puis à un moment donné, il ne disait rien. Il ne bougeait pas d'un iota. Et puis des amis sont partis le voir et tout. Mais il faut faire quelque chose, il faut répondre, il faut argumenter. C'était son job d'argumenter, d'exposer, de faire un plaidoyer sur ce qu'il pense, etc. Il a dit non. Il a dit je ne bougerai pas d'un iota, car c'est Dieu qui va me justifier. C'est facile à dire, mais à vivre les amis là. Waouh! Moi, quand j'ai entendu cette histoire, je bouillais à sa place. Je vais y aller, là. Et non, c'est Dieu qui va me justifier. Et ça a attendu le temps que ça a attendu. Ça a duré le temps. Et imaginez, le dimanche matin, il doit venir dans son église et il doit apporter le message. Imaginez ce que les frères, les sœurs pensaient, à tort ou à raison. Mais même quand ce n'est pas vrai, il y a quand même le soupçon. On sait qu'on est en règle avec nos véhicules, mais quand la police, elle t'arrête, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Bon, pas 1 kilo de shit dans la roue, mais quand même. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Qu'est-ce que j'ai oublié? Tout de suite, ça vous est jamais arrivé, ça? Bon, c'est peut-être mon ancien... Bon, bref. Eh bien, jusqu'au moment où la vérité... Vous savez, tout ce qui est caché dans les ténèbres, un jour sera révélé à la grande lumière. Il y a eu cette accusation, il y a eu cette chose qui était là. Eh bien, Dieu, au bout de plusieurs mois ou quelques années, Dieu l'a justifié, mais intégralement. Beaucoup de personnes sont venues le voir, lui ont demandé pardon. Et puis, vous savez, il est allé beaucoup plus loin. Il a même pardonné le petit gars, là, il l'a pris dans ses bras et puis... Mais il a été justifié. Pas par ses propres forces, pas par la justice humaine, mais par la justice et la grâce et la bonté de Dieu qu'il servait depuis des années. C'est ça, quelqu'un de doux. C'est ça, quelqu'un de doux. Deuxième point ce matin, si tu vis comme Dieu le demande. Verset 6, Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs, et ça c'est en français courant. La justice de Dieu se dit de Dieu, il est juste, équitable, impartial dans son traitement de tous les peuples. Dieu se dit de Dieu, sa justice sans contradiction entre sa nature et ses actes. Il tient parole et accomplit ce qu'il a promis. Il exige la justice des hommes. Il juge justement, appliquant la justice comme critère. Ça, c'est Dieu. Il accorde sa justice aux hommes par la justification et également la sanctification. Ça, c'est la justice de Dieu. Bienheureux celui qui a faim et soif d'être sauvé, d'obtenir la justice que Dieu seul peut lui donner. Il sait qu'aux yeux de Dieu, il est foncièrement injuste. Vous êtes d'accord ou pas? Nous sommes aux yeux de Dieu foncièrement injustes. Or, il a faim et soif d'être en règle avec lui. J'espère que c'est notre prière ce matin. Quelle délivrance lorsqu'il reçoit la révélation de ce qu'est la justice de Dieu qu'on acquiert gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Je récapitule. Je vais prendre mon exemple. La seule chose que je mérite, c'est l'enfer. Vous savez, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est sans Dieu pour l'éternité. C'est sans la présence de Dieu pour l'éternité.
C'est ça l'enfer. Je le mérite. Je le mérite. Mais un jour, il y a la justice de Dieu qui a envoyé Christ sur la croix et qui a ouvert ses bras pour nous, pour le monde, mais pour moi également. Et qui a dit, viens, approche-toi de moi. J'ai réalisé la grâce et l'amour de Dieu dans sa justice. Et Dieu m'a racheté. C'est ça le salut en Jésus-Christ. C'est la justice de Dieu accomplie par le Christ. Pour chacun d'entre nous, ceux qui ont faim et soif de justice, qui veulent être justes devant Dieu. Le concept de la justice, c'est la pratique de ce qui est droit et juste, mesuré non seulement par un code légal, mais aussi par ceux qui contribuent à des relations justes, à l'harmonie et à la paix. Bienheureux, je le suis lorsque je désire ardemment pratiquer ce qui est juste devant Dieu. D'être juste dans mes relations familiales, d'être juste envers mon conjoint, ma conjointe, d'être juste avec mes enfants, d'être juste dans ma vie professionnelle et sociale, d'être juste tout simplement en toutes choses. Seigneur, j'ai faim et soif de ta justice dans tous les domaines de ma vie. Amen. Amos, chapitre 8, versets 11 et 13. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » La faim et la soif. Je vais m'arrêter quelques secondes. Ça bouge un petit peu là ce matin. Je ne sais pas si on est pressé ou quoi, mais tout simplement, aujourd'hui, nous vivons une époque où on n'a jamais entendu autant parler de la parole de Dieu. D'accord ? Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être que vous vivez dans Pau, vous ne bougez pas beaucoup, mais dans le monde entier, je parle, au niveau planétaire, au niveau monde entier, on n'a jamais autant entendu parler de Dieu qu'aujourd'hui. Et je ne parle pas de toutes les religions, etc. Non, je parle de nous, de notre confession, de la foi en Christ, de l'Évangile. Elle n'a jamais été aussi propulsée. Et mon point est celui-ci. Est-ce que vraiment tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend vient réellement de Dieu ? C'est ça mon point. C'est ça mon point véritable. Ce matin, vous savez que ça fait à peu près 16 ans, je crois, 17 ans, je ne sais plus, que je prêche, que je partage la parole. Mais j'ai une frayeur dans mon âme. À chaque fois, je dois gravir. Bon, ici, il y a des escaliers. À chaque fois, je dois me mettre devant vous. Je tremble dans mon âme. Seigneur, pardonne-moi. Je voudrais tellement recevoir une parole qui vient. Vous savez, une parole pure. Vous savez, le parfum, il y a le parfum pur et après, le parfum est dilué en de l'eau de parfum, etc. Mais Seigneur, apprends-nous. Un jour, je veux recevoir ta parole pure afin de la communiquer et de la transmettre. C'est ça, c'est de cela, mes amis, qu'on doit avoir faim et qu'on doit avoir soif. Seigneur, je ne veux pas qu'elle soit diluée, pardonnez-moi, je suis bien imparfait, elle est diluée par qui je suis, par ce que je suis. Mais Seigneur, vous devez prier, nous devons prier ensemble. Seigneur, nous, ce qu'on veut, c'est recevoir la parole limpide de ta personne. C'est ça la justice de Dieu. Seigneur, on a faim et on a soif d'entendre les paroles vraies, je rajouterai, de l'Éternel. Alléluia. Mais croyez-moi, si ça arriverait tout de suite, maintenant, demain, il y aurait moins d'amen. Je vous promets que c'est vrai. Mais Seigneur, nous avons faim et soif. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir faim et soif de ces choses. Quand Dieu se manifeste vraiment, croyez-moi, vous savez ce qui se passe en premier ? Parce que Dieu se manifeste, hein, et Dieu est présent. Hein. Mais vous savez, il y a des portions de sa présence. C'est ça que je veux dire. Mais quand Dieu se manifestera, et je sais qu'il va se manifester, comme nous l'attendons, parce qu'il y a nos cœurs qui brûlent, il y a nos envies qui sont là, et puis il y a des âmes à sauver. Seigneur, viens faire vraiment, vous savez, les choses humaines ne se feront plus. La première chose qui arrive quand Dieu se manifeste réellement, puissamment, au-delà de nos pensées, au-delà de notre esprit cartésien et français, la première chose qui arrive, c'est des repentances. La première chose qui arrive, c'est des repentances. Seigneur, des cris au secours à Dieu. Bref, on continue. Vas-y Olivier, tu t'éloignes. Continue, on était bien là, comme ça et tout. La justice de Dieu. Psaume 63, verset 1. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Il est dans le désert.
c'est sec. Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de toi. Mais en plus, il était parti dans le désert parce qu'il avait des ennemis qu'il pourchassait. Seigneur, donne-moi justice. Rends-moi justice. Proverbe 11, verset 4. Au jour du jugement, la richesse est inutile. Seule la pratique de la justice préserve de la mort. Verset 6. La justice de l'homme, droit, lui préserve la vie. Les gens déloyaux sont pris au piège de leurs propres désirs. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La plupart du temps, on pense que je vais faire de l'Éternel mes délices, je vais aller à l'église, je vais louer le Seigneur, je vais passer du temps au Seigneur, je vais même donner ma dîme de tous mes biens, je vais même donner des offrandes, je vais chanter dans la louange, je vais faire ceci et le Seigneur va m'écouter, va faire ce que je lui demande. Parce que moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Non. Dieu n'est pas un tiroir-caisse, Dieu n'est pas j'ai la carte Jésus, la carte bleue Jésus, illimitée, je la mets, je tape le code, tout ce que vous voulez, et puis Dieu me donne. Non. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tourne-toi vers Dieu, marche avec Dieu et il va te tourner ton cœur selon son cœur et son désir. Et là, ça fera les délices de ta vie, mon frère, ma sœur. Voyez la nuance? Voyez comment on peut transformer et déformer. Mais Seigneur, moi j'ai faim et soif parce que je ne veux pas ma justice, je ne veux pas mes désirs, je ne veux pas moi mes envies. Mais apprends-moi à ce que toi tu veux, Seigneur, dans mon quotidien, à tous les jours de ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. Amen. Amen. Voilà, là, Gaspard, on peut revenir. Ce matin, j'ai deux, trois petites choses à dire. Reviens à la justice de Dieu. Laisse Dieu te justifier. Si tu as tort, allez, un petit moment d'honnêteté ce matin entre vous comme moi. Quand j'ai tort, je le sais. Pourquoi je vais m'obstiner? Pourquoi je vais sortir la calache? Pourquoi je vais sortir 3000 excuses? Non! Quand tu as tort, mon frère, ma soeur, quand j'ai tort, la Bible, elle est claire. Ça peut arriver, hein? Non, moi, j'ai jamais tort. C'est ça? Vous avez vu la première qui arrive? Ça peut arriver d'avoir tort. Eh bien, quand tu as tort, repens-toi. Repens-toi, ça veut dire détourne-toi d'eux. C'est pas grave, hein? Tu vas pas mourir, hein? Tu vas pas te faire tuer. Tu vas juste t'abandonner à la justice de Dieu. Tu as tort, tu as tort. Même si j'ai raison et puis qu'on fait croire que j'ai tort, Dieu me justifiera. Le doux est celui qui recherche la justice de Dieu. Il n'y a pas de justice si nous marchons dans la désobéissance de la parole de Dieu. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est limpide. Il n'y a pas de justice quand nous marchons dans la désobéissance de Dieu. Je vais vous lire 2 versets avant de vous raconter une histoire. C'est obligé que je les lis. J'ai cherché, j'ai dit non Seigneur, pas ça, pas cette illustration s'il te plaît, moi j'aime pas me mettre dans le... Mais j'ai, ok d'accord, je capitule. Vous savez, moi je parle avec Dieu, je dis ok d'accord, je capitule, mais je prends 2 versets. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous êtes d'accord avec ça? Ésaïe 43, verset 18 dit ceci, « Ne pensez pas aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Moi, je suis arrivé à Christ il y a à peu près une vingtaine d'années. J'avançais avec le Seigneur, etc. Et pas plus tard qu'une année et demie, voire 2 ans après, j'étais déjà, entre guillemets, fiancé avec Sylvie, on s'était rapprochés, etc. Je vais très vite dans mes affaires. J'aime pas que ça traîne, moi. Et puis, on prévoit la vie, on prévoit les choses, on fait le fiançailles, on prévoit le mariage, on prévoit une vie de dur labeur. Parce que tout de suite, on savait, on allait servir le Seigneur, enfin bref.
Et puis un jour, je vais chez ma maman, comme à mon habitude, le vendredi soir, mes parents, je vais chez mes parents, je salue et tout. Et ce jour-là, ce que je ne m'attendais pas, toutes choses sont anciennes. Enfin, je vais répéter le verset. Les choses anciennes sont passées. Et puis je reçois un beau papier blanc du commissariat convocation Olivier Dandrieux. Je dis non, ils se sont trompés, c'est mon frère. Ils se sont trompés dans le prénom, ça arrive, ils ont le droit de faire des erreurs, ça arrive. Mais je vais voir quand même par conscience par conscience spirituelle. Allez. Je vais... Asseyez-vous, Olivier, carte d'identité, machin. Il me dit, je vais vous dire une date au hasard. Je vais vous dire une date au hasard. Nous étions, je ne sais plus si c'est en 2004 ou quoi. Le gars, il me dit littéralement, le monsieur le policier, il me dit littéralement, qu'est-ce que vous faisiez c'est une date au hasard, le 20 septembre 2020. Mais je dis, vous faites quoi? Vous faisiez quoi? Comme ça, je lui réponds comme ça. J'étais converti, peut-être je prêchais déjà. Mais je dis, vous faisiez quoi ce jour-là? Je dis, vous me demandez à moi ce que j'ai fait il y a 2, 3 ans, 4 ans et demi. Et puis, il m'expose des faits. Il m'expose tout des faits. Il me dit, vous étiez à tel endroit, etc. Il y avait un bouchon, vous êtes descendu de la voiture, et puis, je fais rapide, hein. Et puis, vous avez envoyé quelqu'un à l'hôpital. Je fais, non, monsieur, j'étais pas là. J'ai menti. Je fais, non, j'étais pas là, non, c'est pas moi. Je suis sorti de la voiture, je vous fais bref, je vous fais bref. Je suis sorti de la voiture, je suis rentré, Sylvie, elle m'attendait devant. Je m'assois dans la voiture, elle me dit, alors c'était quoi? Je dis, non, rien, vas-y, avance. Je marche, je roule. Non, je dis, vas-y, avance. Elle me regarde, elle me dit, non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui c'était? Et puis je lui explique. Elle dit, ben alors? Et je dis, je me souviens très bien de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais le Seigneur m'a dit que toute chose nouvelle, toutes les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, je me rebelle un peu, vous comprenez? Mais vous savez, moi, je crois au Saint-Esprit. Toute la nuit, le Saint-Esprit ne m'a pas laissé dormir. J'ai menti, hein. Oh, je ne suis pas en enfer, hein, je suis là ce matin. Vous savez, on a le droit de réaliser qu'on a tort. Hein. Et toute la nuit. Et le lendemain matin, je me lève et je prends une décision de retourner au commissariat. Mais Dieu est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu est bon? Je retourne au commissariat pour confesser mon péché. Et je tombe sur un policier. C'était un gars que j'ai connu avant qu'il devienne policier. C'est normal. Sinon, bref. À l'époque, je ne connais pas le policier. C'était venu, bref. Et je le connais. Il me regarde, il me dit « Oh bon, Olivier » et tout. Parce que j'étais quand même un bon gars. Non, c'est vrai ce que je vous dis. Mais c'est vrai. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là, Olivier? Je dis, écoute, j'ai été convoqué. Lui, il n'est pas au courant. C'était un de ses collègues qui était là la veille, c'est des roulements. Je dis, voilà ce qui se passe. Et je lui expose la situation. Et je lui dis, je reviens sur ma déposition d'hier. Waouh. Il tape, hein. Le gars, il tape. Hein. Je lui expose, et là je confesse. Et là je confesse tout parce que je me souviens des détails, je me souviens des trucs, je me souviens de tout. Et même la veille je m'en souvenais mais je ne l'ai pas dit. Et là je confesse. Papa. Et le gars il note, mais tout en notant, il me dit Olivier, mais c'est incroyable. Pas incroyable vous savez, non, c'est pour ça que j'ai lu le verset de les événements passés, ne les considérez plus. Je ne les considère pas comme... Mais le gars, il note pas par rapport à ça, il dit, c'est incroyable que tu reviennes sur ta déposition. Je dis, ouais. Je dis, je suis obligé. Et je dis, maintenant, tu marques comme ça, parce que comme je le connaissais, je dis, tu marques dans la déposition. Alors, je vous explique le topo. Le gars, c'était un militaire. Il faisait à peu près 1,5 tête de plus que moi. Ce jour-là, j'avais une attelle à la main droite. Je suis droitier. J'avais fait un accident de moto quelques semaines avant, j'avais une attelle, j'avais une triple fracture au bras droit. Et ce monsieur a été hospitalisé, il a eu, je crois, 15 jours à 3 semaines d'ITT. Je ne sais pas si pour la plupart d'entre vous, ça ne fait rien. Ça veut dire en fait, si je suis prêt à payer, je vais payer des dizaines de milliers d'euros. Et je le dis aux gars. Moi, je suis conscient de ça, même à l'époque. Je lui dis au gars, au policier, je lui dis, écoute, tu notes tout, tu dis que je demande pardon, tu dis que je confesse mon erreur, tu dis que je suis prêt à le rencontrer, à lui demander pardon et à payer tous les frais
Je ne sais pas comment je vais faire, hein, au fait. Je dis ça, mais je ne sais pas comment je vais faire. Je suis prêt, parce que je ne les ai pas. Hein. Je suis prêt à payer tous les frais d'hospitalisation. Parce que, en fait, l'assurance cherche un coupable. Waouh! Et moi, je connais la procédure. La procédure, c'est qu'une fois que le policier a écrit, ce n'est pas lui le décisionnaire, ça part chez le procureur. Quelques semaines après, je suis convoqué par le procureur de la République, le substitut. Je rentre, je prends 2 frères avec moi, 2 anciens, 2 hommes de prière. Je lui dis, vous venez avec moi les gars, voilà ce qui se passe. Il me dit, on vient avec toi Olivier, toutes choses anciennes sont passées. Je lui dis, vous restez dans le bureau là, dans la salle d'attente et vous priez pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux regarder cet homme, confesser mon péché, lui demander pardon et faire ce qu'il faut faire. Dieu est justice. Et ne cherchez pas ma justice parce que j'avais fait l'erreur, j'avais reconnu mon péché, j'avais reconnu ce que j'ai fait, j'avais reconnu, j'étais prêt à rendre compte. Parce qu'un jour, je rendrai compte devant mon Dieu. Et moi, je rentre dans la... Vous savez, un procureur, la vérité, j'avais changé de vie, tout. Tu fais pas le malin, quoi. Je rentre. Bon, mais je dis je suis à l'heure. Ok. Asseyez-vous, monsieur Landrieux. Ok, je m'assois. Moi, j'attends comme un... Vous savez, je ne payais pas. Puis je dis, on peut commencer? Ouais. Et je dis, mais c'est une confrontation. Je dis, mais le monsieur n'est pas là? Non, il a décidé de ne pas venir. Je dis, oh bon? Il a lu votre écrit. Et elle sait tout, hein, parce qu'il rend des comptes, la veille, je suis allé. Elle sait tout dans les moindres détails de tout ce qui s'est passé, de tout ce que je viens de vous dire. Elle dit, ce monsieur a été au courant de ce qui s'est passé et il abandonne tout. Il vous excuse, il abandonne tout. Mais elle, c'est une procureure de la République, c'est une procureure. On dit une procureure, ouais. C'était une dame, je crois, ou un monsieur, un jeune homme, un procureur, un substitut du procureur. Lui, il est cartésien. Il me dit, mais vous allez me faire un courrier. Moi, j'abandonne tout, parce que le monsieur abandonne tout, donc moi, j'abandonne tout, mais si vous me faites un courrier comme quoi vous ne serez plus jamais violent dans le cadre de rouler en voiture, etc. Ah, j'ai dit, ouais, noir sur blanc. Mais avant de partir, vous savez, Dieu m'a fait grâce, mais incroyable. Et avant de partir, ce jeune homme, ce substitut du procureur m'a dit, monsieur Landrieux, excusez-moi, mais moi, je lis en 2002, vous êtes comme ça, et aujourd'hui, on est en 2004, vous êtes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est pas le même gars, là. Vous avez un frère jumeau ou quoi? Ben, monsieur, il s'est passé qu'un jour, je me suis converti en 2003. Et là, je commence à lui exposer ma vie, à exposer mon changement de vie, à lui parler. Dieu m'a fait justice, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a transformé, et Dieu a impacté le cœur. Après, je ne sais pas ce qu'il est devenu, c'est un substitut, etc. Mais j'ai eu aucun iota, je ne suis pas passé au tribunal, et toute cette parole, et je l'ai dit à cette personne, je suis prêt à le rencontrer, je suis prêt à lui demander pardon, je suis prêt, etc. Et tout a été abandonné, tout a été lâché, et plus jamais, mon épouse elle est là, les larmes aux yeux, et plus jamais on a entendu parler de cette histoire. Je ne me suis pas justifié, j'aurais pu crier, j'aurais pu rester sur ma première déposition, j'aurais pu rester sur oui, non, j'étais pas là. Tu te rappelles toi ce que tu as fait il y a 20 ans? Tu te rappelles toi ce que tu as fait il y a 3 ans, des fois on ne se souvient même pas de la prédication de la semaine dernière, et moi je vais vous demander, non, je ne sais pas, mais Dieu m'a justifié. Et mon frère, ma sœur, qui que nous soyons, Dieu nous justifie. Dieu nous justifie quand on est honnête et qu'on recherche la justice de Dieu. Alléluia. Et bien sûr, j'ai signé ce papier, et depuis ce jour, je suis libre en Jésus-Christ. Mais vous savez, il y a le clin d'œil de Dieu. On peut remonter là, toute la louange peut-être. Il y a le clin d'œil de Dieu. Parce que quelques années après, je prends ma voiture, et je m'en vais prêcher à quelque part dans le nord de la France. Je m'en vais prêcher. Et un gars, certainement sans faire exprès, et là je le confesse sans faire exprès, un gars, j'ai fait une queue de poisson à un gars. Le gars m'a bloqué, est sorti de sa voiture. Moi, je suis sorti, je dis, qu'est-ce qui se passe et tout? Et il m'a fracassé. Promets, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Ça va, moi j'ai une bonne garde. C'est-à-dire, en fait, désolé, c'est vrai,
il m'a frappé. Si vous voulez, il ne m'a pas atteint. Et je l'ai laissé se défouler. Je l'ai regardé. Je n'ai donné aucun coup. Je l'ai regardé. Je venais de prêcher. Je l'ai frappé comme ça. Et ça, je dis, mais bah oui, il y avait la tentation qui était là. Tu te souviens, chérie? Il y avait la tentation qui était là. Mais jamais quand c'est ça la justice de Dieu. C'est ça, c'est Seigneur, moi je m'engage à toi. Et toi, tu me gardes dans tes voies. Est-ce qu'on a confiance comme ça en Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à abandonner? Est-ce que vous êtes prêts à vivre doux? C'est pour vous montrer que je ne suis pas doux d'origine. C'est pour vous montrer que j'ai ma propre justice. Enfin, j'avais ma propre justice. Mais Dieu a fait de moi quelqu'un peut-être de doux, mais qui doit grandir, qui doit évoluer, qui doit avancer, parce que la chair est là. Et a fait de moi quelqu'un qui cherche sa justice. Seigneur, pas ma justice, mais ta justice. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, mes amis? On a terminé ce matin. J'espère que vous allez continuer à me regarder comme vous me voyez là, avant de rentrer. Comme un pasteur, comme quelqu'un de normal, comme quelqu'un qui est être humain, mais que Dieu a changé le cœur, que Dieu a transformé. Mais ce matin, je t'appelle toi. Dieu t'appelle toi, mon frère, ma sœur. Es-tu prêt à être touché? Es-tu prêt à être transformé? Es-tu prêt à être impacté par notre Seigneur? La justice de Dieu est devenir doux et humble de cœur. Seigneur, on veut te bénir et te louer, Seigneur. On veut te remercier. Seigneur, apprends-nous à vraiment devenir doux et puis à chercher ta justice, à avoir faim et soif de ta justice, Seigneur. Car ta parole nous dit que nous hériterons la terre. Seigneur, je te prie de bénir et de renouveler chacun. Je te prie de remplir et de nous conduire, Seigneur, dans toutes tes volontés. Seigneur, on a faim, on a soif de toi, on a soif de ta présence, on a soif, Seigneur, de ta justice. Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions grandir dans ces choses-là. Que nous puissions rechercher de devenir doux, Seigneur, dans nos cœurs, dans notre façon d'agir, dans nos pensées, etc. Mais aussi de rechercher ta justice au nom de Jésus. Amen.